Et oui les gars, les tridents, ça rend fou. Les tridents sur Winamax, c'est un format très particulier qui va très très vite et qui est surtout high variance comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a énormément de variance et on peut vite devenir complètement fou quand on voit ce qui se passe. Surtout en micro-limites. Parce que moi j'essaye de grind justement les micro-limites en ce moment. Je suis en plein dedans. Là je suis entre deux sessions et je me suis dit je leur fais une petite vidéo juste pour partager un peu ce que je ressens et ce que je vois et ce que je comprends. Parce que ma façon de jouer a totalement changé. Il y a encore 2 semaines de ça, je partais en tilt complet quand je perdais des flips. J'étais trop, comme on dit, résultat oriented, c'est-à-dire trop orienté vers les résultats. On dit plutôt result oriented et orienté vers le résultat en français. Et là, on a fait un petit mix de français et anglais. Tout ça pour dire que ce format, il rend fou, encore une fois, parce que on a tendance à se dire... euh, les joueurs récréatifs, les fiches, tout ce que tu veux, font n'importe quoi. Hier, sur une table, on m'a traité de fiche parce que j'ai suivi une main qui, pour lui, je pense, était juste pas possible de suivre avec, mais j'avais tellement une bonne équité, il avait un gros space KO, enfin bon bref. Et ça, c'est des choses, en fait, je me rends compte que quand on traite une autre personne de fiche ou quand on se dit, lui, c'est vraiment un fiche et tout, la plupart du temps, c'est qu'on l'est aussi un petit peu. Comment on fait et comment je compte faire, moi personnellement, là depuis un moment, je me rends compte que je maîtrise beaucoup plus le format et surtout mentalement, faut être préparé. Déjà, il y a un truc qui est hyper important, c'est le bankroll management. Et oui, dans la première vidéo, je vous ai dit que j'avais perdu 6 000 € au poker, que je faisais n'importe quoi et tout. Là, je viens de passer un cap avec ma bankroll. Je joue des 1 € avec plus de 180 buy-in du coup, et des 50 centimes. Et les gars, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes décisions. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je pars en flip avec As-Roi contre un gars qui est parti à tapis avec 8 et 10. Parce que je sais que c'était la bonne décision et que si ça passe pas, c'est la variance et c'est pas grave, on passe à la prochaine. Bref, donc ça vraiment, en fait, c'est juste hyper important parce que encore une fois, je reviens sur ma petite histoire, mais il y a un mois de ça, j'ai déposé 50 balles et je jouais des 1 et des 2 € et c'était suicidaire. Et oui, je prends conscience du truc un peu tard, tout ce que tu veux, mais le but, c'est de prendre conscience de ça et de pas se cramer parce que c'est beau d'aller voir des price pools qui nous font rêver et tout, mais il y a tellement de variance et tellement bah ouais, de variance en fait, j'allais dire tellement de gens qui font n'importe quoi, mais on va pas encore une fois repousser la faute sur ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont nous faire gagner de l'argent. C'est sur eux qu'il va falloir s'appuyer. Et j'en viens au point suivant, qui est l'adaptation. Avant, je jouais, encore une fois, très instinctivement, je jouais mes mains, etc. Maintenant, j'ai établi des ranges, c'est-à-dire un éventail de mains que je vais jouer en fonction de la position et de la profondeur du tapis. Et surtout, j'adapte ces ranges, j'adapte les mains que je vais jouer et la façon dont je vais jouer au profil du joueur que j'ai en face de moi. Sachant que je joue aujourd'hui des 50 centimes et des 1 € sur Winamax, on est sur un field très récréatif. Je prends beaucoup de notes sur les joueurs. J'ai fait des petites pastilles. Et en fait, on retrouve quand même très souvent ces mêmes joueurs. J'ai vu des joueurs plusieurs fois jouer les tridents que je joue. Et du coup, le fait de prendre des notes, par exemple, si je vois que le gars il limpe beaucoup au bouton, petite pastille jaune, très certainement un joueur récréatif qui va potentiellement faire n'importe quoi. Il y a des gens qui ont des plays, mais qui sortent de l'espace. Je ne sais même pas comment ils font pour faire ça. Du coup, je note absolument tout. Donc, le poker, c'est un jeu d'adaptation, c'est OK. Mais putain, encore plus en trident, quoi. Donc au final, je me suis rendu compte que les tridents, ils rendent pas forcément fou, mais ils t'exposent à tes propres leaks, comme on dit, c'est-à-dire à tes propres défauts en tant que joueur. Et si tu commences à jouer trop émotionnellement sur ce format, bah laisse tomber, tu vas tout perdre, ta bankroll, ta confiance en toi, la confiance en ton jeu, etc. etc. Ça fait seulement quelques semaines que je ponce un peu le sujet et j'ai vraiment évolué dans ma façon de jouer et d'appréhender ce jeu-là parce qu'au début, j'étais vraiment en mode un peu gambling. Ok, on s'en fout, on rebuy, on met des 1 €, on met des 2 €. De toute façon, il y a bien un moment où ça passera. Et en fait, quand c'est comme ça, ben, tu deviens juste fou. Donc là, c'est très clair. Il faut être OK avec cette variance, pardon. Si tu es OK avec cette variance, et pour être OK avec cette variance, il faut forcément avoir la bankroll qu'il faut. Donc,
Là, comme ça, le mec qui donne des conseils maintenant de gestion de bankroll, tu sais. Là, comme ça, je dirais 100 à 200 buy-in. Là, typiquement, je vais pas attaquer les 2 euros. Je suis en train de reconstruire un petit peu mes paliers. Je vais pas attaquer les 2 euros tant que j'ai pas... Alors, minimum 200, mais je pense que je vais plutôt attendre les 250 parce que je serai beaucoup plus serein, pour aller les jouer, en fait. Oui, il faut faire alors du volume pour aller contre cette variance. Mais moi, là, je suis plutôt en mode, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien, mais c'est comme ça que je le ressens et que je joue mieux. Je suis plutôt en mode, j'en joue pas beaucoup. Je travaille beaucoup hors des tables, c'est-à-dire que les coups que je vais jouer, je vais les revisionner derrière et me dire, bon, ok, est-ce que c'était bon ou pas. Je vais travailler hors des tables en travaillant mes ranges, donc l'éventail de mains que je vais jouer. Ça va me permettre, en fait, alors pas de jouer automatiquement, mais en tout cas, d'avoir une réflexion qui est beaucoup plus rapide. Et il y a un truc auquel je pense là maintenant, et c'est hyper important, c'est aussi réfléchir à l'éventail de range adverse en fonction du profil. On en revient un peu à l'adaptation. Je sais que cette vidéo, elle part un peu dans tous les sens. Le gars, il part d'un sujet, il revient dessus, etc. C'est le fil de ma pensée, il n'y a aucune structure. J'ai pas de texte, j'ai rien du tout. Donc ne m'en veux pas. Mais si tu vois que le mec, c'est un récréatif qui fait un peu n'importe quoi, qui n'en fout partout, faut pas te dire, et c'est ce que je me disais avant, ok, je vais l'attraper là. Non, je vais le défoncer, tiens, je vais attendre d'avoir une grosse main et tout. Il faut jouer correctement ses ranges et il faut pas s'emballer avec ce genre de personnes. Là, tout à l'heure, j'ai bust et je parle en connaissance de cause de tout à l'heure. Le mec a touché un flop avec 5 et 7 alors que j'avais relancé 4 big blinds, je crois. Il a suivi ma relance. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai touché mon as, c'était as 5, 7. Il avait 5 et 7 en main. Moi, j'avais as roi. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus parce que c'était une vidéo un peu en one shot comme ça. Vu que je suis entre deux sessions, j'étais en train d'y penser. Je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je parle de ça parce que je suis en train d'essayer de bosser les tridents à fond. Et sincèrement, je pense que ça fonctionne clairement pour tout le poker, en fait, pour tous les formats. MTT, cash game, adaptation, gestion de bankroll, etc., etc. Mais là, je voulais vraiment faire un point sur les tridents parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les price pools, qui voient que ça va très très vite. Il y a ce côté très dopaminergique, dopa truc. Il y a de la dopamine, ça envoie, ça donne envie de rejouer, quoi. Et il faut faire attention. Et du coup, voilà comment je compte avancer dans cette épopée des tridents. Merci encore à vous. On se croise peut-être sur les tables. À bientôt. Ciao.